Ce matin, mes frères et sœurs, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu m'a donné la force. Les débuts du week-end étaient très agités émotionnellement pour moi parce que le 20 novembre était le premier, ça totalisait une année depuis que ma tendre et précieuse maman avait été ravie à notre affection. Et c'était assez dur. Amen. Hein? Amen. C'était assez dur parce que beaucoup de souvenirs sont remontés à la surface. Avec comme la tristesse qui essayait de gagner mon cœur. Mais à la fois, j'ai compris par le Saint-Esprit qu'il fallait que je puisse plonger dans la reconnaissance pour sa vie, pour ce que j'ai reçu d'elle, l'éducation, l'amour, surtout l'éducation. Et il y a une anecdote que je voudrais partager avec vous, que ma mère disait souvent. Elle disait qu'on peut se moquer d'un homme qui n'a qu'une chemise, mais on ne se moque jamais d'un homme qui n'a qu'une seule femme. Un homme qui a une seule femme, on le loue, on l'acclame. Ça m'a beaucoup marqué. Amen. Hein? Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et si vous allez sur mon post Facebook, je sais que plusieurs n'avez pas Facebook, j'ai donné un conseil à ceux qui ont encore leurs mamans qui sont en vie. Profitez de vos mamans alors qu'elles sont encore en vie. Parce que vous n'aurez plus l'occasion de leur donner quoi que ce soit si elles sont déjà parties. Témoignez de l'amour à vos mamans. Dites-leur que vous les aimez. Faites-leur du bien. Profitez de ces moments-là pendant qu'elles sont en vie et ça sera bénéfique. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème différemment de ma manière de prêcher. Et je crois que c'est la première fois que je vais parler de ce thème-là. Et je ne sais pas pourquoi il a été déposé ainsi dans mon cœur. Et je pense que beaucoup d'églises n'en parlent pas. Mais pourtant, c'est très important parce que c'est quelque chose qui, lorsqu'elle n'est pas radiquée, elle n'est pas soignée, eh bien, ça détruit beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Ouais. Si tu peux la laisser libre se promener, hein? Elle se sent dans la maison de son père. Voilà. Amen. Amen. Ok. Donc, ce matin, je parlerai donc de l'amertume, 2 points, comprendre, détecter et guérir. L'amertume, 2 points, comprendre, détecter et guérir. Mes bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, prêtez-moi vraiment votre attention parce que c'est depuis que j'étais en Afrique, à Kinshasa, après avoir prié, je crois que j'ai fini aux alentours de 3 heures, et puis c'est venu comme ça dans mon esprit. J'ai commencé à écrire, à compléter, à cogiter sur cette pensée. Et je pense que par la grâce de Dieu, je serai un canal par lequel Dieu peut communiquer quelque chose. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de communiquer ce message correctement comme Dieu le veut. Prenons Hébreux 12, le verset 15. Est-ce qu'on peut m'aider avec la lecture? Comme l'a dit Justine tout à l'heure, pour honorer la parole, voudriez-vous vous lever encore un instant et j'arrêterai de vous embêter. Hébreux 12, le verset 15. Oui. Merci. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Je pense que nous lirons... oui, vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Écoutez ce que la Bible dit dans la première phrase. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
que toi et moi, nous puissions veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, virgule. À ce qu'aucune racine d'amertume, Aucune racine, une racine n'est pas à la surface. Une racine, elle est où? En bas. En bas. Oui, vas-y. poussant des rejetons, Poussant des rejetons, ne produisent du trouble ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume a des racines invisibles, mais elle sème du trouble et infecte plusieurs. Amen. Hein? Amen. Je disais que beaucoup d'églises et beaucoup d'hommes de Dieu ne parlent pas de ça. Mais l'amertume est très dangereuse. D'ailleurs, elle est, je vais en parler, subtile. Ma fille, tu peux encore prendre le psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Oh là là, c'est Dieu qui fait ça. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Une dernière lecture que je recommande dans Ephésiens 4, 31 à 32. Ephésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, Oui, toute animosité, oui, toute colère, oui, toute clameur, ouais, toute calomnie ouais, et toute espèce de méchanceté ouais. disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. On commence par amertume. Vas-y. Soyez bons les uns envers les autres, Soyez bons les uns envers les autres. compatissants, Compatissants. vous pardonnant Vous pardonnant comment? réciproquement, Réciproquement. comme Dieu vous a pardonné. Comme Dieu vous a pardonné. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup Danaïe. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Waouh. God bless you, ma fille. Content de te voir. Je te reçois dans le nom de Jésus. C'est une surprise agréable. Amen. Hein? Amen. Love you. Amen. Amen. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que le sujet de l'amertume est une question très peu abordée par les églises. Mais pourtant, l'amertume détruit les vies, les familles, et l'amertume détruit la société. Mes frères et sœurs, l'amertume est subtile. N'importe qui peut en être victime. Le président de la République, le militaire, l'homme riche, l'homme pauvre, le pasteur, la brebis, tout le monde peut être victime de l'amertume. Mais c'est quoi l'amertume? J'ai essayé de fouiller, de fouiner, de chercher comment est-ce qu'on peut comprendre et expliquer l'amertume. Comprenez que quand on dit amertume, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Il y a amer. Quand on dit que tu es amer, ça veut dire quoi? Ou elle est amère, ou il est amer. Hein? Inacceptable. Amen. Hein? Alors, j'ai voulu savoir un peu comment est-ce qu'on définit l'amertume, comment on peut l'expliquer, comment on peut la comprendre. J'ai dit que mon thème c'est amertume, 2 points, comprendre, détecter et guérir. L'amertume, dans son origine, la racine du mot qui est traduite par amertume, veut tout simplement dire désagréable. Désagréable. C'est un ressentiment profond, pas un sentiment, mais un ressentiment profond
Quand je dis profond, ça veut dire qu'il a ses racines à l'intérieur. Et un ressentiment durable. Il prend du temps. Il gagne de l'espace. Il te détruit petit à petit. Il monte. Et il est destructeur, ces ressentiments-là. L'amertume, elle n'est pas extérieure. L'amertume, elle est intérieure. Et du fait qu'elle est intérieure et qu'elle est difficilement détectable, elle empoisonne le cœur. Et si le cœur est empoisonné, la Bible dit que c'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Et comme le cœur est empoisonné, les paroles de la personne aussi deviennent aigres, empoisonnées. L'amertume empoisonne le cœur, empoisonne les paroles, et ensuite, elle empoisonne les relations. Quand vous constatez que quelqu'un a souvent des réponses qui blessent, des attitudes qui blessent, ne condamnez pas tout de suite. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Amen. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette manière de parler? Même si ça peut être dissipé par ce qu'on appelle il a du répondant. Elle a du répondant. Cette manière de parler, de répondre, de dire des choses aux gens qui blessent, qu'est-ce qui se cache derrière? Amertume. Comprendre, détecter et guérir. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Je vais faire un effort pour ne pas être très long, mais vous donner l'essentiel et compris. Parce que ton cœur et mon cœur ont besoin d'être soignés, guéris par le Seigneur ce matin. Donc, comprenez, amertume, amer, désagréable. On peut aussi parler de l'aigreur. J'aime souvent suivre les vidéos des bébés et lorsque, en tant que responsable du secteur de l'aumônerie dans l'établissement médico-social où j'ai travaillé, j'ai regroupé les aînés dans une salle et des fois je leur montrais ces vidéos. Des vidéos, on prend des bébés et puis on leur fait goûter du citron. Il faut voir ça. La réaction de tous les bébés. Il y en a qui démontrent déjà l'empressement à cause de la couleur verte qui les attire. Mais dès que la goutte touche la bouche, le visage, l'expression du visage, hein, il y en a même qui tombent. Hein, ils restent dans infectés ou affectés pendant quelques secondes. C'est comme s'ils ont vu un diable à cause de l'aigreur du citron. Amen. Alors, l'amertume est causée par quoi? C'est mon deuxième point. Je quitte les définitions pour progresser. Quels sont les agents causaux? Quelles sont les causes profondes et fréquentes qui occasionnent l'amertume? Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai introduit en vous disant que l'amertume est subtile. Nous sommes tous exposés à l'amertume. Alors, j'ai regroupé plusieurs catégories. La première catégorie, l'amertume est causée par des offenses non pardonnées. Des offenses non pardonnées. Tu as subi des offenses, mais le fait que tu n'as pas pu avoir la force de les pardonner, eh bien, ça s'aimait. Il y a une racine qui a commencé à naître dans ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que toute espèce d'amertume est au continu. Tristesse, mélancolie, tout ça c'est l'amertume qui produit ça. De la même manière que l'amour produit la patience, la joie, la paix, hein, la bienveillance, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. L'amertume produit ces choses. La tristesse, la mélancolie, la vengeance, la colère. L'amertume produit ces choses-là. Lorsque les offenses n'ont pas été
pardonner. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans cette première catégorie des offenses non pardonnées, j'ai trouvé que la trahison en fait partie. Des gens qui ont été trahis. Ça blesse le cœur. Et la trahison ici, elle est à tous les niveaux. Ce qui fait mal dans une trahison, ce n'est pas seulement le fait que tu as été trahi, mais c'est lorsque tu réalises quelle est la personne qui t'a trahi. Et c'est ce qui fait très mal. J'ai l'impression qu'il veut prêcher. Amen. Donc, et ça empoisonne le cœur. Ça fait mal. Et une racine de douleur commence à naître. Et c'est de là où les gens commencent à méditer sur la vengeance. Comment je vais lui rendre la pièce de sa monnaie. Ou la monnaie de sa pièce, je ne sais pas ce qu'on dit. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Amen. David était très étonné. Lorsque son fils Absalom s'est rebellé contre lui, il apprend que son conseiller principal, celui sur qui il comptait, celui qui lui donnait des bons conseils, et on dit qu'à cette époque-là, la parole d'Achitophel était comme celle de Dieu. Jamais ce qu'il disait n'est raté. Et il apprend que Achitophel est avec son fils dans cette rébellion. Il en est devenu malade. Et c'est ainsi que dans 2 Samuel 16, il va parler à Dieu et dire, anéantis maintenant le conseil d'Achitophel. Que ce qu'il va dire n'ait plus d'impact. Mes frères et sœurs, la trahison peut être une offense qui n'a pas été pardonnée. As-tu été trahi? As-tu fait confiance à quelqu'un, un ami, un voisin? As-tu fait confiance à une personne et tu as été trahi? Ça peut occasionner de l'amertume. J'ai aussi trouvé toujours dans les offenses non pardonnées les abus. Les abus. Tu as été abusé. Quelqu'un a abusé de ta confiance. Tu as cru en lui, en elle, mais il a abusé de ta confiance. Il a peut-être même abusé de ta naïveté. Cela peut engendrer de l'amertume. La Bible raconte l'histoire d'un des fils de David appelé Amnon, qui était amoureux de sa propre sœur, fille de son père, mais pas de sa mère. Donc on peut dire sa demi-sœur. Il était amoureux d'elle. Et quand il a dit la chose à la fille lui a dit, parle à mon père, il n'hésitera pas à organiser pour que je devienne ta femme. Mais il a pris de force, il a violé. Et quand il a commis cet acte-là, alors qu'elle était vierge, son frère Absalom, qui a appris ce qui s'est passé, la Bible dit qu'il n'a rien dit. Ni en bien, ni en mal. Mes frères et sœurs, certains silences, certaines personnes silencieuses, ce n'est pas un caractère bon, mais c'est une douleur et une souffrance dans le cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites un effort pour me comprendre. Amen. Hein? Ah, je viens de faire presque 3 mois en Afrique, donc le français me revient petit à petit. Donc faites un effort pour essayer de comprendre ce que je veux dire. Alors, il est resté silencieux, sans rien dire. Les gens se disaient certainement, oh, il a pardonné, il a compris, il a gobé, mais son silence exprimait une douleur. 2 ans après, je pense à peu près, il organise une fête. Et il dit il invite tous ses frères et ses sœurs. Et il dit à son serviteur, fais en sorte qu'il soit ivre et qu'il boive. Et surtout, Amnon, c'est lui qui avait violé ma petite sœur. Et quand il était ivre, eh ben,
il a fait passer au fil de l'épée. Il a tué. Qui pouvait imaginer qu'il allait le faire alors qu'il n'avait rien dit? Il n'avait ni aucun commentaire. Tous les silences ne sont pas des bons silences. Amen. Hein? Les rejet, toujours dans les offenses non pardonnées, les rejets peuvent aussi occasionner de l'amertume. Tu sens que tu es rejeté. C'est pourquoi à l'église, invitez mes frères et sœurs de vous regrouper en communauté selon votre linguistique, votre langue maternelle. Évitez ça. Au milieu de nous, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Canadiens, il y a des Haïtiens, il y a des Camerounais, des Togolais, il y a des Congolais, il y a des Colombiens, il y a des Équatoriens, il y a des Espagnols, hein? Il y a des Suisses, des souches et des Suisses de papier. Il y a des voilà. Il y a qui encore? Les Camerounais. Il y a des Camerounais. Amen. Hein? Au milieu de nous. Alors, quand quelqu'un se sent rejeté pour une raison ou pour une autre, ça peut engendrer, comme la Bible le dit, une racine d'amertume. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ils ne veulent pas de moi? Pourquoi ils ne veulent pas de moi dans leur groupe? Pourquoi ils m'écartent? Pourquoi? Ça peut être à l'école. Parents, si vous m'entendez, veillez sur vos enfants. Quand ils reviennent de l'école, posez-leur la question. J'ai aimé le samedi. C'était le samedi? Le vendredi. Le vendredi, j'ai passé presque toute la journée avec Justine et avec Charmaine. On était allés soutenir ma fille Jadassa et puis Maëlle, leur maman et toute leur famille, par rapport à la disparition de leur oncle, le pasteur d'Osité. Alors, quand nous sommes revenus et qu'elle est partie reprendre son fils, la première des questions, quand ils sont entrés dans la voiture, elle a commencé à lui demander, dis-moi, comment ça a été aujourd'hui à l'école? Et puis il a commencé à raconter. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Il a commencé à raconter. Il faut avoir le déroulement de la journée des enfants. Il peut être victime de rejet à l'école sans que tu le saches. Et tu vois seulement que l'enfant commence à se renfermer. Le rejet peut être victime, peut occasionner des offenses non pardonnées et qui donnent racine à la rancune. Dans Juge 11, 1 à 3, des membres d'une armée se sont réunis. Et puis, ils disent à Jephthé, toi, comme tu n'es pas né de notre mère, mais que tu es seulement fils de notre père, tu ne vas pas hériter avec nous. Allez, va-t'en. Tu n'hériteras pas avec nous. Et Jephthé a été chassé. Il est parti. Mais vous savez, l'ironie du sort, c'est laquelle? C'est que c'est le même Jephthé qu'ils ont sollicité pour qu'il devienne leur roi. Parce qu'il était fort. Amen. Amen. Le rejet peut occasionner l'amertume. La deuxième catégorie, c'est une injustice qui peut être soit réelle ou même tout simplement perçue. Mes frères et sœurs, que ça soit chez vous à la maison et surtout ici à l'église, ne traitez pas les gens de poids, de mesure. S'il vous plaît, si ces choses ont été remarquées, que nous puissions changer, que Dieu nous pardonne. Il est temps que nous puissions prendre l'envol, mais l'envol avec de bonnes habitudes maintenant. Amen. Ne traitez jamais les gens de poids, de mesure. L'injustice, le sentiment d'avoir été maltraité, d'avoir été oublié peut occasionner de l'amertume. Pourquoi à lui on a donné, pourquoi à moi on n'a pas donné? Est-ce que quelqu'un me suit? L'injustice n'est pas bonne. Notre Dieu est un Dieu juste.
même lorsque David dit, même lorsque tu le français c'est quoi? Même lorsque tu exécutes tes sentences, tu es juste dans tes sentences. Amen. Ah. Jamais deux poids, deux mesures. Ne soyez pas durs à l'endroit des uns et moins durs à l'endroit des autres pour la même faute. Amen. S'il vous plaît. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne si cela a été fait. Jacob raconte dans le chapitre 31 du livre de Genèse, il raconte comment son oncle, le propre frère à sa mère, qui est aussi le père de ces deux femmes, Rachel et Léa, Jacob raconte, il dit que il a changé mon salaire 10 fois. Avez-vous déjà vu ça? Tu es engagé, et puis ton patron, après 3 mois, il dit, je change ton salaire. Alors tu t'attends à ce qu'il y ait une augmentation de 100 francs ou de 200 francs, on diminue de 150 francs. Après 3 mois encore, il dit, j'ai modifié ton salaire. Tu t'attends à une augmentation, il baisse encore de 250 francs. 10 fois, il a changé le salaire de Jacob. Jacob a subi cette injustice-là. Excellente auditrice, excellent auditeur. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ayons le cœur de Dieu. Et Jésus-Christ prêchant dans les béatitudes, il parle de ceux qui ont un bon cœur, de ceux qui sont justes. Soyons justes. Ne faisons pas aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Ne faisons pas subir l'injustice aux autres. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Toujours dans les offenses non pardonnées, j'ai trouvé aussi qu'il y a des attentes non accomplies ou déçues. Et cela, ça peut être dans le couple. Hein? Dans le couple, tu as des attentes. Tu attends c'est que ton homme te soutienne. Tu attends c'est que ta femme te soutienne. Et il y a des attentes comme ça qui n'ont pas été réalisées, accomplies. Et ces attentes déçues-là peuvent occasionner de l'amertume. Amen. Hein? À l'église aussi, il y a des attentes déçues. Pas déçues, mais déçues. Donc on a attendu quelque chose qu'on n'a pas vu se réaliser. Tu es intègre, tu es ponctuel, tu fais tout, tu donnes ta dîme, tu sers le Seigneur, mais jamais on ne te confie une responsabilité. Ça peut aussi occasionner de l'amertume. Vous comprenez ce que j'ai dit, Église? Oui. Ça peut occasionner de l'amertume. Ça peut aussi être dans la famille. Tu attends à ce qu'un membre de ta famille t'aide. Tu attends, il a une position élevée et tu attends à ce qu'il intervienne pour toi. Mais frères et sœurs, ne jugez jamais les gens par leur apparence. N'attendez jamais que quelqu'un... C'est pas parce que quelqu'un peut rouler dans une voiture ou bien habiter en Europe que ça signifie que c'est un millionnaire. Chacun a ses petits bobos. Amen. Hein? Voilà. N'attends pas que quelqu'un fasse pour toi ce qu'il n'a pas. Et une attente, une aide comme ça attendue en famille et qui n'est pas venue peut occasionner une attente déçue et une racine d'amertume. Il y a aussi avec Dieu. Abraham a servi le Seigneur. Et le voilà en train de dire à Dieu, je m'en vais, je suis déjà vieux, mais je n'ai pas d'enfant. Veux-tu qu'Eliezer de Damas, les serviteurs qui est né dans ma maison, sont mon héritier? Il a attendu que la promesse s'accomplisse et ne s'accomplissait pas. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un menteur. S'il t'a promis, il est fidèle. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. La Bible dit au sujet des promesses que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ça peut être aussi cette attente-là. Tu attends de voir que Dieu te bénisse.
de voir que Dieu intervienne en ce qui te concerne. Ça peut être le mariage, ça peut être la réussite. Je ne sais pas, tu attends, mais tu vois que ça n'arrive pas. Et tout de suite, le diable vient et il commence à t'essouffler, de murmurer contre le Seigneur. Et l'amertume commence. Amen. Hein? Amen. J'ai aussi trouvé que la comparaison ou la jalousie peuvent aussi occasionner l'amertume. La comparaison ou la jalousie. Ok? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Le premier homme qui est né sur cette terre, c'est le premier homme qui a commis le meurtre. Ah. Pas le premier qui a été créé, mais le premier qui est né, c'est celui qui a commis. Oui. Pour la toute première fois, c'est lui. Caïn. Et il n'a pas tué un voyou, il n'a pas tué, je ne sais pas moi, un Koulouna ou je ne sais pas moi, un SDF. Il a tué son propre frère, fils de son père et fils de sa mère. Pour quelle raison? Il a juste comparé. Ah, pourquoi son offrande a été agréée par Dieu et pourquoi mon offrande n'a pas été agréée? Ah, pourquoi on lui fait des compliments et moi on ne me fait pas de compliments? Ah, pourquoi? Pour la comparaison ou la jalousie peuvent occasionner une racine d'amertume. Dieu l'a averti, relève la tête et fais bien. Le mal se couche à la porte de ton cœur. Mais il faut vaincre le mal par le bien. Il n'a pas écouté les conseils de Dieu. Il s'est laissé entraîner par la racine d'amertume, la colère qui montait, la vengeance qui montait. Et il appelait son frère dans les champs. Appelle, naïf et innocent, ne sachant pas, c'est mon grand frère qui m'appelle. Il est parti dans les champs. Et là-bas, le premier meurtre de l'histoire a été commis. Et depuis ce jour-là, l'assassinat ou le meurtre fête des anniversaires presque à chaque seconde. À chaque seconde. En Afrique du Sud, on dit qu'on peut te couper la gorge à cause de $1. On te coupe la gorge. Il y a aussi les blessures non exprimées. Je vous ai parlé du silence prolongé d'Absalom. Les blessures, tu as trop encaissé. Tu n'as pas refoulé, tu as trop encaissé. Tu as été blessé et tu n'as rien dit. Tu ne t'es pas exprimé. Tu n'as pas exprimé ni la joie, ni la colère, ni la tristesse. Mais tu as ruminé ça en toi. Faites très attention. Lorsqu'il y a une situation entre vous, en famille, entre amis, et que l'autre n'a pas réagi, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il a gardé ça dans le cœur. Il faut tout de suite appeler ton ami, ta soeur, ton frère, pour que vous puissiez en parler. Une des thérapies qui guérit les cœurs, c'est lorsqu'on parle. C'est lorsqu'on parle. C'est ce que Dieu a fait avec Élie. Oh non, quand je les appelle à menacer, il a dit, il venait de descendre le feu, il a tué, il a fait tuer 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, mais à la menace de comment il s'appelle? De Jézabel, la femme d'Akab, l'amertume va gagner son cœur. Il va commencer à se plaindre. Oh, je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh Seigneur, voilà. Prends-moi seulement. Prends-moi, tue-moi seulement. Et Dieu va lui dire, va à la montagne, je vais te rencontrer là-bas. Et quand il monte à la montagne, la première question que Dieu pose à Élie, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui permet de parler. Il commence à parler. Il commence à... Voilà Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, il commence à parler.
c'est la première thérapie. Amen. Hein? Amen. Je vais y revenir. Les blessures non exprimées peuvent engendrer la rancune. Ça peut être en famille, ça peut être à l'église, ça peut être en couple, au travail. Alors, quelques exemples de personnes qui ont été marquées par l'amertume. Ah, aujourd'hui, on va finir tôt. Amen. Hein? Amen. Parce que je vais vraiment résumer ce que je vais dire. Quelques exemples. Je vous ai parlé de Caïn. La colère a engendré le meurtre. Et il y a aussi Ésaü. Hein? Caïn, vous lirez ça dans Genèse 4. Il y a Ésaü. Dans Hébreux 12, 16 à 17. Il était aigri d'avoir perdu la bénédiction. Son père lui dit, va chasser du gibier, viens préparer comme j'aime, et puis je vais te bénir. Il s'est donné la peine, il est parti cherchant du gibier. Il a pris du temps. Et quand il revient, Isaac est étonné. Mais qui es-tu, mon fils? Il dit, mais je suis ton fils Ésaü. Mais il dit, mais ton frère est venu et je l'ai béni à ta place. Et je n'ai plus aucune autre bénédiction pour toi. Il était aigri. Le sentiment de la colère, de la vengeance a commencé à monter. Et il s'est dit, je l'aurai. Papa est en train de vieillir. J'attends quand il va mourir. Il saura de quoi je suis capable. Dieu merci que sa mère a compris que Ésaü était en train de méditer le mal. Il lui a dit, va vite à Padan-Aram chez ton oncle, va rester là-bas, parce que ton frère est en colère. Et avec le temps, avec les années, Dieu a béni Ésaü aussi, et quand ils se sont vus, Jacob, toujours dans cette peur-là, il a fait beaucoup d'offrandes, beaucoup d'animaux à Ésaü. Ésaü dit, non, je n'en ai pas besoin. Je suis un homme béni. Je n'en ai pas besoin. Lui pensait que son frère allait se venger. Mes frères et sœurs, l'amertume peut détruire des couples, des amitiés. L'amertume peut détruire des personnes au travail. L'amertume peut détruire même à l'église. Amen. Amen. Regardez aussi l'exemple de Anne. Dans 1 Samuel 1, à peu près au verset 10, au verset 15, vous verrez même aussi dans 1 Samuel 11, le verset 22, quelque chose comme ça. Donc lisez 1 Samuel 1 à partir de 10, et puis voilà, vous trouverez la suite de l'histoire. Vous verrez que il y avait l'amertume dans son âme. Même quand elle est venue vers le Seigneur, elle a dit, quand Élie lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis venu répondre mon cœur. Il y a des versions qui disent mon âme. Je suis venu répondre mon âme devant le Seigneur. Parce que quand on est blessé, ce n'est pas aux oreilles. Quand on est blessé, ce n'est pas à la face. On est blessé où? À l'intérieur. Et les blessures de l'intérieur font plus mal que les douleurs des plaies extérieures. Absolument. Oui. Parce que ça affecte tes émotions, tes sentiments, ça te touche. Et tu ne sais pas à qui en parler, tu ne sais pas quoi faire. Tu as mal. Chaque jour, sa rivale l'a mortifié, comme dit la Bible, chantant, dansant devant elle. Dans ta maison, il y a des pleurs des enfants. Toujours se moquant d'elle. Et ça faisait mal, ça montait dans son cœur. Mais heureusement que Anne avait trouvé la solution qu'il fallait. Elle a couru dans la présence du Dieu qui entend la prière, du Dieu qui console et qui répare les situations comme celle-là. Elle est venue dans sa présence pour répandre son âme. La Bible dit qu'elle a prié jusqu'à manquer les mots et ne remuer que ses lèvres. Elle exprimait sa douleur. Exprime ta douleur devant le Seigneur. Amen. Ah, ne garde pas cette racine en toi. Elle va te détruire. Elle fera que tu ne sois plus la personne que tu as toujours été. Regarde combien
Tu as toujours été souriant, souriante, une merveilleuse personne, mais tu as subi et ça détruit même ton caractère. Ceux qui ne te connaissaient pas avant se disent, oh, il a toujours été comme ça, elle est méchante, il a toujours été comme ça, il est mauvais, c'est un homme mauvais. Non! Tu as subi, tu as encaissé et cela a déformé même ton comportement. Ta manière de parler est devenue infectée. Parce que quand tu es infecté toi-même à ton intérieur, tu vas infecter les autres. Et quand tu vas parler, tu ne parleras que mal parce que tu es infecté. Si tu prends une bouteille, tu mets du coca dedans, ce qui sortira de cette bouteille, c'est quoi? C'est du coca. Et si tu enlèves le coca, tu mets le Fanta, qu'est-ce qui sortira de la bouteille? C'est le Fanta. Et si tu enlèves le Fanta, tu mets du thé froid, qu'est-ce qui sortira de la bouteille? C'est le thé froid. Et si tu enlèves le thé froid, tu mets de l'eau, qu'est-ce qui sortira de la bouteille? C'est de l'eau. De la même manière, si dans ton cœur il y a de l'amertume, ta bouche ne sortira que des phrases avec de l'amertume. Amen, Église. Amen. Souvenez-vous de Naomi avec Ruth. Naomi. Ruth 1, à partir de 20. Naomi va demander d'être appelée Mara. Mara qui veut dire quoi? Amère, amertume, désagréable. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui demande à ce que ne m'appelez plus Freddy, mais désormais appelez-moi désagréable? Pourquoi? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Elle a quitté Bethel, elle est partie là où elle est partie, et là-bas, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et quand il revient, elle dit, ne m'appelez plus, appelez-moi comment? Mara, amertume, douleur non exprimée. Oh my God. Oh my God. Je sens la main de Dieu. Ça se passe dans mon cœur. Et je crois que ça se passe dans le cœur de quelques personnes qui sont avec nous ici. Amen. Amen. Je sens la main de Dieu qui est en train de travailler dans le cœur. Ah, je sens, il y a une opération qui se... Il y a une chirurgie qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de couper la racine. Et le Seigneur est en train de nous interpeller. Moi, le premier, à pouvoir répandre l'âme devant lui. Oh, Jésus, merci. Souvenez-vous aussi de David. Ma fille, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. 1 Samuel 30, le verset 6. 1 Samuel 30, le verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Écoutez, le peuple parlait de faire quoi? De lapider David. Et ce peuple-là, c'était son peuple. Le peuple-là, c'est les 600 personnes. Donc comment je peux dire, ses proches, avec qui il partait en guerre. Quand il a fouillé Esaü, il était avec ces 600 personnes. Avec leurs femmes, leurs enfants. Mais ce peuple parlait maintenant de lapider David. Nous allons les lapider. Ils ont trouvé que la ville où ils étaient, Tchiklag, était brûlée, détruite. Vas-y. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme. Ils sont sortis quelque part et au retour, ils ont trouvé que là où ils habitaient était détruit. Le village était brûlé. Leurs femmes et leurs enfants étaient emportés. Alors ils ont dit, c'est à cause de toi. Nous allons te lapider. Parce qu'ils avaient de l'amertume. L'amertume peut te causer à lapider, peut t'amener à lapider quelqu'un. L'amertume peut te faire faire des choses dont tu n'as jamais imaginé que tu pouvais faire. Amen. L'amertume. Elle est subtile, elle est destructrice, elle est empoisonnante. Empoisonnante. J'étais prêt à dire empoisonnatrice. Elle est empoisonnante. Ma fille.
Amen. Amen. Oui, comprenez-moi, mon français va revenir petit à petit. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on avance rapidement parce que je vous ai dit qu'il faut qu'on termine à l'heure et même un peu plus tôt. Quelles sont les conséquences que l'amertume peut causer dans la vie de quelqu'un, d'une personne? Il y a des conséquences à différents niveaux que je voudrais partager avec vous. Il y a d'abord des conséquences spirituelles. Tu sens que tu es maintenant bloqué. Certaines personnes qui ne viennent plus à l'église, qui ne prient plus, qui ne méditent plus la parole, qui n'aiment plus le milieu chrétien, ce n'est pas qu'elles détestent Dieu. Il y a des raisons. Il y a eu de l'amertume dans les cœurs. Amen. Et pour se protéger, elles reculent. Quand vous voyez quelqu'un qui recule, qui ne veut plus être avec les autres, il y a eu quelque chose. Et ça bloque. C'est ainsi qu'il y en a qui disent, comment j'ai une boule là. Quand je pense à ça, j'ai une boule. J'ai une boule. Ça bloque même. Elle ne sait même plus prier. Dès qu'elle commence pour prier, elle laisse tomber parce que l'image des chrétiens, l'image du pasteur, l'image de l'église, tout ça a détruit ses sentiments, son cœur. Je ne vais plus prier. Ça bloque. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Et vous verrez que ça sera des personnes qui auront difficile à pardonner. Il faut les comprendre. Amen. Hein? Non, tout sauf ça. Je ne vais pas lui pardonner. Non, je ne pardonnerai pas. Hein? Je ne pardonnerai pas. Non, ça il faut oublier. Il faut que le Saint-Esprit travaille son cœur, travaille ses sentiments, que le Saint-Esprit l'aide et lui donne la force nécessaire pour pardonner. Amen. Hein? Amen. Je n'ai pas tout dit, mais je pense que vous allez comprendre. Aussi, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, mes frères et sœurs, ça peut conduire quelqu'un à la dépression. L'amertume peut conduire à la dépression. Quelqu'un est dépassé. Les médecins disent que 85%, ça je vais lui parler de maladie, ils disent que les 85% des cancers sont occasionnés par des émotions non contrôlées ou mal contrôlées. Mal contrôlées. Pas non contrôlées, mais mal contrôlées. C'est ce que les médecins disent. 85% des cancers. Vous voyez ce que l'amertume peut faire. Hein? Vous voyez comment elle peut détruire les vies des gens. Elle peut détruire l'ambiance dans une famille, dans une société et même dans une église. Donc au niveau émotionnel, la dépression peut venir. La colère intérieure. Or la Bible dit que quand tu vas au lit, tu peux te fâcher, mais ne permets pas à ce que le soleil se couche sur toi. Que le soleil se couche sur ta colère. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce verset. Tu vas te coucher avec la colère, tu as péché. Dieu ne veut pas que tu dormes. Tu as ruminé tellement la colère. Il y a une vidéo qui passe. Il y a une famille, papa, maman, amis, peut-être voisins, qui sont devant l'écran et qui suivent un match de football. Et puis, il y avait le joueur qui était là devant le... Hein? Voilà, devant le but. Voilà. Je vais l'appeler ça autrement. Mon Dieu, Seigneur, aide-moi, que mon français est bien. Donc, il était là. Et quand il dit, ça va à côté. Mes frères et sœurs, il faut voir la réaction des gens qui étaient dans la maison. Le papa a pris ses chaussures, il a commencé à balancer au plafond. L'enfant est venu, il a pris son coup de poing à la télévision. Il y avait la maman qui était là, qui donnait des coups de pied à la porte. C'était pas une scène montée. Ça, c'est le léopard. C'était pas une scène montée, c'est quelqu'un qui était avec eux qui a filmé. Je crois que c'est avec des Turcs ou quelque chose comme ça. Vous comprenez, mes frères? La colère. La colère. Donc, au niveau émotionnel, donc, ça peut être une colère intérieure. Tu as la rage. C'est ainsi qu'il y en a qui parlent de la vengeance
est un plat Froid. qui se mange froid. Ou bien la vengeance aux deux visages. Ça veut dire que j'attends le moment propice, je lui ferai exactement ou plus, ou pire. Vous comprenez? Au niveau émotionnel. Et au niveau relationnel, ça occasionne des conflits, l'isolement. Quelqu'un se rétracte. Je me protège. L'isolement. Au niveau des relations, des conflits, on ne s'entend plus, on ne se parle plus. On était amis, on devient ennemis. On était amoureux l'un et l'autre et puis on commence à se dire des choses. On était collaborateurs, voilà. Donc, l'amertume, mes frères et sœurs. Pensez-vous que les rébellions qu'il y a dans le monde politique, elles sont engendrées par quoi? L'amertume. Hein? L'amertume, les divorces, les séparations amoureuses, les fiançailles, l'amertume. Hein? La course au pouvoir, tout ça, l'amertume. Les églises qui se divisent, l'amertume, mes frères et sœurs. Une arme que l'ennemi utilise, mais que nous détectons très peu. Et toutes les églises et les hommes de Dieu ne parlent pas suffisamment. Il y a aussi des pasteurs qui sont victimes de l'amertume. Et je pense que moi, je ne suis pas écarté. Parce que je suis homme, je suis fait de chair et de sang. Amen. Oui. Et tu verras que quand tu es gagné par l'amertume, tu verras, regardez les genres de postes que tu vas commencer à mettre. Donc, au fait, tu mets des postes sur ton profil, comme si tu encourageais ou bien tu prévenais des gens, mais en fait, tu parles de toi. Ne faites pas trop attention à vos proches parce que vous ne savez pas ce que les proches peuvent faire. C'est comme si tu donnais un conseil, mais en principe, tu exprimes ta douleur. Attention avec les belles paroles des hommes, elles sont comme des fleurs, des belles fleurs empoisonnées. Donc en fait, tu parles de toi, mais c'est comme si tu donnais des conseils. Parce qu'il y a de l'amertume. Toi, il t'est jamais arrivé de faire des postes comme ça. Hein? Ma vie ne dépend que de Dieu. Là, vous sentez que c'est l'amertume. C'est l'amertume. Amen. Des postes comme ça. Amen. Amen. Une fois, je vais te révéler quelque chose. On était à Valobreuse. Il y a un de mes vieux postes, je crois, 2016 ou 2017. À Valobreuse, c'était 2017. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis on était en bon embrouille avec ma femme. Et puis, vous savez, mes frères et sœurs, c'est pas bon quand tu n'es pas bien avec ta femme de ne pas manger, c'est pas bien. Il faut manger la nourriture. C'est avec amour qu'elle fait la nourriture. Ouais, ça m'est aussi arrivé en tant que pasteur. Alors, après, j'ai posté sur mon profil Facebook, j'étais assis dehors, tout ça, bien habillé, j'ai posté, j'ai mis, quelquefois, vous savez, et quelquefois, tu prends une boîte de sardines avec du corned-beef, et puis la journée passe. Mais en réalité, c'est de l'amertume que j'exprime. Amen. Donc, tu verras que même tes postes peuvent être influencés par ça. Au niveau relationnel, il y a l'isolement. Et au niveau physique, comme je disais tout à l'heure, les médecins ont dit que 85% des cancers sont dus à l'amertume. Mes frères et sœurs, quand l'amertume t'a gagné, tu verras que même le sommeil, tu vas le perdre. Tu vas essayer de fermer les yeux, mais ça te revient au milieu de la nuit. Et même quand tu as réussi à dormir, il suffit seulement que tu aies envie d'uriner et que tes yeux s'ouvrent. La première des choses qui te revient dans tes pensées, c'est cette douleur-là, causée par l'amertume, par la chose qui a gagné tes pensées, qui s'est installée dans ton cœur et qui a commencé à empoisonner ta vie. Trouble du sommeil. Et ça peut causer des maladies psychosomatiques, comme la tension.
l'hypertension. Tu fais des analyses et on ne trouve rien. Mais en réalité, c'est l'amertume qui a causé ça. Et le médecin, sage et intelligent qu'ils sont, comme vous aimez faire, il te donne un placebo. Il te prescrit un médicament. En réalité, qui ne va rien faire, mais c'est juste pour jouer sur ta psychologie. Tu dis que bon, je prends un médicament quand même, et ça va aller. Amen. Hein? Ah, un placebo. Tu vois, j'ai quand même une connaissance. Hein? Mes frères et sœurs, des maladies psychosomatiques. Psychosomatique veut dire ceci. Ça veut dire des maladies qui proviennent de l'âme. Hein? Hein? Psyché, l'âme. Soma, le corps. Donc ça vient de l'âme et ça touchait le corps. L'origine de ce que tu ressens dans ton corps vient de ton âme. Et toutes les analyses ne vont rien démontrer. Mais on ne comprend pas, on a tout fait comme examen, tout ça. On a pris les sangs, on a pris l'urine, on a pris les histoires de derrière, on a pris la morve, on a tout examiné. La salive, tout, on n'a rien trouvé. Psychosomatique, ça vient de l'âme et ça touche maintenant ton extérieur. Et là, tu vois quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Mauvaise humeur, tout le temps. Mauvaise humeur. Quelqu'un qui ne vous sourit plus, qui a perdu les rires, les sourires, qui a perdu le goût de la vie. Et c'est là où vous voyez que des gens peuvent être prêts à se faire du mal, à se suicider, à s'éliminer. Je ne veux plus souffrir. Je préfère m'en aller. Si tu mets fin à ta vie, tu vas en enfer. Même si autrefois tu étais chrétien. Parce que la vie est un don de Dieu. Tu as zappé la grâce du Seigneur. Tu as mis fin à ta vie. Tu vas en enfer. Dieu ne te comprendra pas. Dieu n'est pas... Le Saint-Esprit me disait, la Bible n'est pas un livre d'émotions. La Bible est un livre de principes, pas d'émotions. Ce ne sont pas les émotions de Dieu qui nous sont transmises, mais ce sont ces principes qui nous sont relatés, indiqués. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, prenons le dernier virage. Comment peut-on guérir de l'amertume? Comment peut-on guérir de l'amertume? La première des choses que j'ai trouvées, c'est que Dieu t'aide d'abord à reconnaître que tu as été empoisonné par la racine de l'amertume. Parce que celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade, comment va-t-il aller chez le médecin? Et Jésus dit dans Luc 5, 31, que ce sont les malades qui vont chercher qui? Le médecin. Alors la première étape, pour être guéri de l'amertume, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître que, oh, en fait, je ne suis plus devenu le même. Tu as tellement donné aux gens, tu as fait du bien aux gens, mais on ne t'a pas rendu pareil. Et tu as décidé d'arrêter. Moi, je n'aiderai plus quelqu'un dans ma vie. Moi, je ne donnerai même plus un seul fois à quelqu'un. Mes frères et sœurs, reconnais que l'amertume a pris place dans ton cœur. C'est la première manière déjà d'être guéri, de commencer à reconnaître que tu as été vaincu, gagné, habité par l'amertume. Tu peux aussi demander au Saint-Esprit de te révéler les racines. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Pourquoi ton cœur a changé? Pourquoi ton attitude a changé? La deuxième manière de pouvoir être guéri de l'amertume, c'est de pardonner. Amen. Hein? Amen. J'ai dit quelque chose de très important là. Le pardon n'est pas une émotion, mais le pardon est une décision. Tu décides de pardonner. Ça veut dire que tu peux rencontrer la personne, mais le mal que la personne avait fait n'a plus d'influence sur ton âme et sur ta vie. C'est ça le pardon. Le pardon ne signifie pas que tu as oublié le mal.
Tu peux t'en souvenir, mais ce mal n'a plus d'impact. Tu es passé à autre chose. Mes frères et sœurs, il y a une colle pour le bois, il y a une colle pour le papier, il y a une colle pour le plastique, il y a une colle pour le fer, il y a une colle qui colle tout. Mais la seule colle qui répare les émotions, les cœurs, les sentiments, les relations, c'est le pardon. Le vieux. C'était sa manière de dire amen à ce que j'ai dit. Amen. Amen. Hein? Ouais. Donc le pardon. Décide de pardonner. Même si on ne t'a pas présenté des excuses. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Vous savez, l'ironie dans le pardon, dans la douleur, causée par quelqu'un, c'est que la personne qui a occasionné ta douleur, elle vit sa vie. Elle rigole, elle va au restaurant, elle sort avec les amis. Mais c'est toi qui as empoisonné. Tu as mal, tu pleures, tu penses. Mais elle fait sa vie. Alors décide de pardonner et de tourner la page, please. Par amour pour toi-même. La Bible dit, pardonnons-nous comme Dieu nous a fait quoi? Le pardon est un petit mot, mais il est difficile. Il est difficile de pardonner un homme qui t'a trompé. Il est difficile de pardonner quelqu'un qui t'a trahi. Il est difficile de pardonner quelqu'un qui t'a humilié. Il est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais que le Saint-Esprit nous donne la force. Amen. Hein? Amen. La force de pardonner. Mais il ne s'est pas excusé. Il ne m'a pas demandé pardon. Pardonne. Pardonne. Et le cœur du Père. Amen. Hein? Qui à la croix avait demandé pardon à Jésus? Qui a demandé pardon? Mais dans sa douleur, dans les moqueries de la foule, il a trouvé la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Dans notre temps, il y en avait qui disaient, imposteur, menteur, mais sauve-toi, tu avais des miracles. On s'est moqué de lui. On disait du mal de lui. Mais il a trouvé la force pour demander pardon pour nous. Amen. Amen. Une autre manière de guérir de l'amertume, c'est que exprime ta douleur. Exprime-la. Trouve un frère, une soeur. Exprime ta douleur. Ou va vers la personne qui a été à l'origine de cette douleur. Et si tu ne peux pas, exprime-la à quelqu'un d'autre. Parce que des fois, on ne résout pas le problème avec la personne qui l'a créé. Des fois aussi. Alors que j'étais au travail, il y a une dame qui m'a appelé. Je crois qu'elle devait avoir, je ne sais pas moi, 8 ans, 8 ans, 9 ans. Elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu aimerais bien dire à ton collègue là de ne plus jamais me saluer? Alors je trouvais que c'était sérieux. J'ai dit, ok, je viendrai vers vous en chambre, on va parler. Alors, d'abord, la première des choses, je suis parti vers mon collègue. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Fais-moi confiance, je ne sais pas pourquoi, mais voilà ce que cette dame m'a dit. J'irai vers elle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il était étonné, il était touché. Alors, je suis parti vers la dame. Alors, quand j'arrive, et puis, dans mon entretien avec elle, elle me dit, j'ai été abusé par mon père. Et ton collègue a la même tête que mon père. Ah, ça c'est chaud. S'il te plaît, dis-lui qu'il ne vienne jamais. Alors, j'ai compris que c'était profond. Pour respecter son intimité, je n'ai pas voulu écouter tout. Je suis parti vers une autre collègue, parce qu'on était à 3 aumôniers. J'ai pris une autre collègue, et puis, je lui ai dit, horrible. Mais malheureusement, le père est déjà décédé. Vous comprenez? Alors, tout ce qui représente la figure de son père, hein, c'est la rage, c'est la colère. Beaucoup de gens ne prient pas parce que tout ce qui représente l'image du pasteur, de l'église, tout ce qu'ils ont vécu, subi, vous comprenez mes frères et sœurs? Beaucoup d'enfants sont rebelles à tout ce qui peut représenter aussi l'image d'une mère. Parce que le père a tellement mal parlé de la mère, ou bien la mère a tellement parlé du père. Et vous voyez que
le garçon est en colère, ou la fille est en colère, il grandit comme ça, avec la colère de tout ce qui représente une image féminine ou masculine. À cause. Alors faites très attention. Si vous êtes en couple, ce que vous dites à vos enfants concernant. Amen. Amen. Oh Saint-Esprit, merci. Faites très attention. Parce que vous allez détruire la vie des innocents. En voulant vous couvrir, vous détruisez sa vie. Lui, il n'en est pour rien. Il vient de toi, il vient d'elle. Il vient d'elle, il vient de toi. Il n'en est pour rien. Il est innocent. Laissez-le tranquille. Qu'il fasse, donnez-lui là. Je n'aime pas le mot chance. Donnez-lui l'opportunité de vivre sa vie. Amen. Hein? Amen. Ne lui accablez pas. Ton père, voilà, il m'a laissé. Ta mère, voilà, il est parti. Et il y en a même qui disent aux enfants, ta mère est une paix. Vous comprenez? Mais c'est son fils, c'est sa fille. C'est son fils, c'est sa fille. Mes frères et sœurs, choisir de pardonner peut guérir. Renouveler ses pensées. Donc je disais d'exprimer sa douleur à Dieu, n'est-ce pas? Confier à Dieu sa peine, comme l'a fait Anne, comme l'a fait Élie. Renouveler ses pensées. Remplacer les pensées d'amertume par la parole de Dieu. Quand ces pensées montent en toi, tu commences à chanter. Amen. Hein? Amen. Oui, le chant fait partir. Viens, check. Oh, elle sait pas ce que c'est que check. Elle est tellement heureuse. Il ne faut jamais qu'elle rate l'église. Et regarde comment elle est. Tu vois comment il se sent bien au milieu de l'assemblée, au milieu de ses frères et sœurs, de ses papas, de ses mamans, de ses grands frères, de ses grandes sœurs. D'autant plus qu'il y a encore sa petite qui est arrivée. Amen. Mes frères et sœurs, renouvelez le pensée. Parce que si tu gardes ces pensées-là, ça va te détruire et tu vas commencer à détruire ton entourage. Amen. Hein? Les gens ne comprendront pas que tu as été infecté, mais les gens vont commencer à te cataloguer sur base de ce qu'ils connaissent de toi au présent. Mais ils ne savent pas ce que tu as vécu. Alors demande au Saint-Esprit de renouveler tes pensées. Et comment peux-tu renouveler tes pensées? Sois en contact avec la parole. Hein? Chante les psaumes, les cantiques. J'aimerais finir en disant, tu peux aussi être accompagné. Amen. Hein? Amen. Tu peux être accompagné par un encadreur spirituel, par un frère, par un conseiller spirituel, par une sœur mature, par un pasteur. Tu peux être accompagné par un bon frère. Hein? L'amertume est une racine destructrice, empoisonnante. Mais Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Il est possible que tu puisses pardonner, que tu puisses être guéri et vivre comme un cœur libre. Amen. Amen, Église. Amen. J'aimerais qu'on passe à la prière. C'est de nous. Et des fois, peut-être, nous nous sommes rebellés même contre le Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. 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 Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, laissez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Seigneur, nous te demandons pardon en tant qu'individu et en tant qu'Église. Pardon parce que nous avons détruit la vie des gens par nos paroles, par nos comportements. Nous ne nous sommes pas rendus compte. Seigneur, pardonne. Nous avons empoisonné des cœurs. Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, s'il te plaît. Nous n'avons pas pu mesurer les dégâts collatéraux. Seigneur, pardonne. S'il te plaît, pardonne.
À toutes les fois où nous avons dit des choses qui ont empoisonné les autres. À toutes les fois où nous avons tranché et nos décisions ont empoisonné les vies des autres. À toutes les fois où nous avons jugé et nos jugements ont empoisonné. À toutes les fois où nos attitudes ont empoisonné. Père, en tant qu'individu et en tant que pasteur, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon à toi d'abord. Je demande pardon. Je demande pardon au nom de Jésus. Je demande pardon aussi pour cette église, pour tout ce que nous avions pu faire en tant qu'église qui a détruit la vie des gens. Je demande pardon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esther, pardonne-moi. Maman Grâce, pardonne-moi. Danaïe, pardonne-moi. Talia, pardonne-moi. Justine, pardonne-moi. Papa Eric, pardonne-moi. Ben, pardonne-moi. Maman de Papa Eric, là, son épouse, pardonne-moi. Léa, pardonne-moi. Rima, pardonne-moi. Nathan, pardonne-moi. Pardonne-moi, Plamédie. Charmaine, pardonne-moi. Pardonne-moi, Shadassa. Pardonne-moi, Shalom. Les filles, pardonnez-moi. Pardonne-moi, David. Pardonnez-moi, Jonas, Joanie, Jéré. Pardonne-moi, Rode. Même si je n'ai pas cité ton nom, pardonne-moi. Ceux qui ne sont pas là, Seigneur, nous leur demandons aussi pardon. Au nom de Jésus. La deuxième prière que j'aimerais qu'on fasse, c'est que nous puissions maintenant apporter le cœur empoisonné à Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur a été exposé, il a été empoisonné, infecté. Maintenant, nous l'apportons à la table médicale du Seigneur pour que Dieu enlève la racine de l'amertume qui a occasionné la colère, la tristesse, la mélancolie, la vengeance, toutes ces choses désagréables. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à garder nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'apportons maintenant ces cœurs qui ont été détruits. Nous t'apportons ces cœurs qui ont été empoisonnés. Seigneur, nous les amenons sur la table de ton bloc opératoire. Au nom de Jésus. Que tu enlèves la racine de l'amertume qui a pénétré nos cœurs. Que tu l'enlèves, oh Dieu. Seigneur, ta parole déclare, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. S'il te plaît, donne-nous un cœur qui pardonne, un cœur qui oublie, un cœur, Seigneur, nouveau. Que nos cœurs empoisonnés n'empoisonnent plus les autres. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le psaume 147, 3, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures.